Que faire pour être sauvé? Existe-t-il une race élue ou un peuple choisi? Bienvenue dans votre émission. Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Bruno et de Patrick. Bienvenue à vous deux. Nous vous invitons à prendre connaissance des chapitres 10 et 11 du livre de Romains, puisque nous allons continuer l'étude autour de ce chapitre écrit par Paul. Et particulièrement, nous avons vu lors des précédents chapitres la question de la loi, de la justification par la foi. Il est vrai que le peuple d'Israël est aussi très abordé dans les écrits de Paul. Et pour comprendre la poursuite du raisonnement de Paul, il est essentiel pour vous et pour tout un chacun de vraiment lire les chapitres 10 et 11. Alors, commençons donc Patrick et Bruno à décortiquer le chapitre 10 pour essayer de comprendre ce que Paul a voulu dire. Il est vrai que le message est centré sur le peuple d'Israël. Nous voyons que le peuple d'Israël est un peuple choisi par Dieu, qui a reçu bon nombre d'enseignements. Et pourtant, Paul, on dirait qu'il soulève un problème dans le sens où le peuple d'Israël aurait manqué de quelque chose. Il serait peut-être passé à côté de la plaque. Alors, est-ce que vous pourrez nous dire la raison et partager qu'est-ce que pourrait ressentir Paul? En fait, le fait de faire partie du peuple choisi par Dieu ne rend pas l'adhésion de chacun automatique. Chaque individu qui fait partie de ce peuple se doit de recevoir les instructions de Dieu, de les intégrer et de vivre conformément à cela. Et c'est un petit peu ce que l'apôtre Paul déplore. Un peuple choisi par Dieu, certes, et il en fait partie, donc il sait de quoi il parle, mais il constate à travers son ministère pastoral, à travers son action missionnaire, que pour une bonne partie, ce peuple-là a quelque part rejeté l'essentiel. Donc il manque au peuple l'essentiel, c'est de réaliser que qui que l'on soit, le salut ne s'obtient pas par sa propre justice, mais s'obtient par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas compris ça? Parce qu'ils avaient quand même les écrits. Parce qu'on parle des premiers livres, c'est les Juifs qui ont mené tout cela. Qu'est-ce qui, bien entendu, alors c'est bien ce que nous disons, c'est-à-dire le fait d'avoir le livre, le fait que ça soit au sein de son propre peuple que soient sortis les écrivains bibliques, ne signifie pas que il n'y ait pas nécessité de faire ce devoir de compréhension et d'acceptation de ce que Dieu dit effectivement. Et ce peuple-là peut-être s'est enorgueilli quelque part d'être le peuple choisi de Dieu, d'avoir les prophètes, et n'a pas véritablement saisi le message que Paul est en train de transmettre. Ce Jésus-là, c'est lui l'auteur du salut. On n'obtient pas le salut sur la base d'une appartenance à un groupe particulier. Ce n'est pas sa propre justice qui nous garantit le salut, mais simplement par la grâce de Dieu acceptée au moyen de la foi. C'est un message central chez Paul. Et il déplore le fait que justement son peuple n'arrive pas à faire de cette vérité-là quelque chose qui soit un moteur pour un fonctionnement, une attitude qui montre que le salut n'est pas dû au fait que l'on soit juif. Mais ce salut est une grâce que Dieu fait et que l'on accepte que l'on soit juif, que l'on soit gentil, quelle que soit sa nationalité. Donc ça, le salut est ouvert en quelque sorte à tous. Mais bien sûr, c'est pour l'humanité tout entière que le Christ est mort. Donc la portée du salut est universelle. On va le voir dans Romains 11, mais je fais un petit parallèle dessus, de Romains 11, versets 17 et 22. Il y a une métaphore de Paul sur un arbre, où il parle que le peuple juif est semblable à un arbre dont les racines, il compare les racines à Dieu et autres, et il parle des gentils ou des autres nationalités, on peut dire comme des branches qui ont été greffées à l'arbre. Et on aurait dit qu'il met en avant néanmoins le peuple juif. Alors, est-ce que le peuple juif a un accès privilégié au salut? Quand on lit ce verset-là, on peut avoir cette idée. Parce qu'il dit, même s'ils se sont écartés, que le Seigneur aura l'oreille plus sensible à leur retour, alors que ceux qui viennent d'autres peuples, d'autres nationalités, eh bien, vous restez humbles parce que vous n'avez pas été choisi. Ce que Paul est en train de dire, nous avons vu effectivement dans les leçons précédentes que Paul était triste de voir justement que son peuple était passé à côté, en fait, était passé à côté, on va dire, de la mission, n'avait pas reconnu Jésus comme étant le Messie, et on sentait Paul un peu triste. Et Paul est en train de dire, par rapport à l'image dont tu parlais, que
on ne devrait pas non plus s'enorgueillir du fait qu'aujourd'hui, nous pensons avoir compris que le salut, c'est par la foi, c'est par Jésus, et que voilà, nous sommes peut-être meilleurs que les Juifs. Qui veut dire qu'on serait en train de tomber dans la même erreur que les Juifs, eux, ont fait parce que justement, ils se représentaient comme le peuple choisi de Dieu, comme le peuple descendant d'Abraham, etc. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe de la même manière, à savoir, à se dire que nous avons une certaine connaissance aujourd'hui et que grâce à cette connaissance que nous avons aujourd'hui, que nous sommes sauvés. D'où l'erreur du peuple juif, de savoir que parce qu'ils avaient la connaissance, parce qu'ils avaient reçu les directives de Dieu, ils pensaient que ça suffisait pour qu'ils soient sauvés. Alors, pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre, qu'est-ce qui permet d'être sauvé concrètement? Si nous revenons sur Romains 9, à la fin de Romains 9, et à partir du verset 30, où Paul dit « Que dirons-nous donc ?» Et Romains 9, à partir du verset 30. « Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Le tout dernier verset peut nous laisser justement confus, parce qu'il est dit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Et ensuite, il dit, « Et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Alors, comment ça peut nous aider, ça? Oui, parce qu'en fait, quand il est dit qu'il met en Sion un rocher de scandale, et après, il dit, « Celui qui croit en lui ne sera point confus. » On peut croire que justement, s'il y a le scandale, ça amène la confusion, en fait. Et justement, Paul est en train de nous dire que ce rocher de scandale, c'est effectivement, c'est Jésus-Christ. Et que les Juifs, dans le passé, n'ont pas compris que, quand bien même que Jésus n'était pas encore venu, que le salut n'était pas dû grâce à ce qu'il faisait, mais le salut était dû à la foi qu'ils avaient en ce que Dieu leur avait dit, en fait. Et nous, aujourd'hui, on peut tomber dans la même erreur, à se dire que nous serons sauvés parce que nous avons réussi à garder les commandements ou que nous avons réussi à faire de bonnes œuvres, alors que en définitive, ce qui nous sauve, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Et c'est là que nous ne devons pas tomber dans l'erreur aujourd'hui de se dire que parce que nous agissons bien, parce que nous faisons ce qui est bien, que nous méritons le salut. Alors, si j'entends bien, ce qui nous sauve, c'est croire en ce que Dieu a fait, hein, oui. disait pour le peuple d'Israël. Ce qui nous sauve, c'est croire en ce que Jésus a fait pour nous. Alors, par rapport au verset 9, hein, oui. Où il est question que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, si une personne, par exemple, adhère à tout, à la présence de Dieu, le fait que cette personne puisse savoir qu'il y a quelque chose, il y a une puissance, mais sans pour cela adhérer au sacrifice de Jésus. Est-ce que cela, par déduction, signifie que cette personne n'a pas accès au salut? Alors, il faut faire la distinction, je crois, entre l'accès au salut et le salut. Tout individu, la race humaine dans son entier, peut bénéficier de l'offre du salut. À aucun endroit dans la Bible, il n'est présenté un Dieu qui sélectionne qui pourra bénéficier du salut. Donc la race humaine tout entière. Et c'est d'ailleurs ce à quoi Paul s'évertue. Il dit, mais c'est pour les Juifs, mais c'est aussi pour les non-Juifs. Donc c'est quelque chose d'universel. L'invitation est pour tous. Cependant, certaines personnes choisiront ou pas d'accepter l'invitation. Alors quand Paul dit, tu faisais bien de le souligner, qu'il s'agit de croire et de confesser de sa bouche, il est en train en fait de mettre le doigt sur justement la problématique qu'il y avait. Beaucoup de Juifs n'arrivaient pas à faire de Jésus la source de leur salut et avaient du mal à un moment à croire que ce Jésus-là, son sacrifice, était la concrétisation justement de l'amour de Dieu, de la grâce que l'on accepte sans avoir besoin d'accomplir tous ces actes de la loi comme moyen de salut. Ils ont eu du mal à accepter ça. Et c'est pourquoi tout à l'heure tu parlais de l'image de la branche, de l'arbre. Certains ont dû être coupés parce qu'en fait, ils n'acceptaient pas d'être rattachés à la seule source de salut. Donc quand moi j'accepte et que je confesse de ma bouche, je suis en train de dire
que je crois dans ce Jésus ressuscité et je crois qu'à travers son sacrifice, j'ai le salut. Mais il ne s'agit pas simplement d'une adhésion intellectuelle. Tu disais à l'instant... C'est ça pour ceux qui ne... Bien sûr, il y a des gens qui disent, oui, je crois dans une divinité, mais c'est simplement une adhésion intellectuelle. Je sais que Dieu existe, etc. Mais lorsqu'on accepte ce Jésus ressuscité, quelque part, on n'accepte pas simplement l'existence du personnage, on accepte la personne de Jésus, sa puissance transformatrice, la valeur de son sacrifice. Donc, ce n'est pas déconnecté. Et c'est un petit peu ce que Paul déplore ici. J'accepte dans mon cœur que Jésus est le Sauveur. J'accepte que de moi-même, même si je suis juif, même si je suis dans cette nation élue, pour employer cette expression, je dois pouvoir accepter Jésus comme la source de mon salut. Non pas mon pédigré comme membre de la communauté juive. Et je crois que le message de Paul tourne autour de ça. C'est Jésus, la source du salut. Il l'a fait dans les chapitres précédents. Et là, j'ai l'impression qu'il arrive à porter la chose à un point culminant pour dire, bien, restons dans cet arbre-là. Et juste pour boucler cette pensée, c'est tellement vrai qu'il ne s'agit pas d'une appartenance à un peuple, que dans cet arbre, il y a des branches qui sont représentées par des juifs et puis également des non-juifs. Donc pourquoi? Parce qu'il suffit que l'individu, quel qu'il soit, accepte ce Jésus-là, fasse de lui son sauveur personnel et considère que la grâce qui lui est offerte vient de Jésus et que c'est elle qui constitue la seule base sur laquelle il est sauvé. Est-ce que lorsque l'on a compris le sacrifice de Jésus, donc on a accès au salut, on se dit sauvé, mais est-ce qu'on est sauvé une fois pour toutes? Est-ce que, voilà, sauvé une fois, sauvé toujours? Par rapport à Romains 10 et au verset 10, Romains 10, 10, il est intéressant de noter que ce verset dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et je trouve que ce verset-là résume parfaitement le lien qu'il y a entre foi et œuvre. Et ce verset-là nous montre qu'en fait, qu'à partir du moment que nous avons la foi, qu'il y a forcément les œuvres. Il dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Mais il manque quelque chose. Et il ajoute « Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc on voit qu'il y a la notion abstraite de foi, de croire, du cœur, venant du cœur, et qu'il associe ensuite tout de suite, c'est en confessant de la bouche. Et souvent nous avons du mal, nous ne comprenons pas en fait que il ne peut pas y avoir de foi sans manifestation de cette foi en fait. Et Paul est en train de dire à ses contemporains, il est en train de nous dire qu'en fait, il n'est pas en train de nous dire que les œuvres ne servent à rien. Il est en train de nous dire que les œuvres ne servent pas à notre salut. Mais que si nous avons la foi, que nous aurons les œuvres. Et si nous avons la foi un jour, elle ne suffit pas pour demain. Il nous faut avoir cette foi pour demain aussi. Je ne peux pas croire aujourd'hui que Dieu pourvoit à tout et puis demain ne pas agir par rapport à la foi que j'ai eue hier. Donc le salut dépend de la foi. Le salut dépend de la foi chaque jour. Juste pour ajouter, c'est vrai que par rapport à la question que tu posais, on peut très bien, il y a des communautés chrétiennes d'ailleurs qui l'enseignent, qu'effectivement je reçois le salut de Jésus, effectivement par la foi, et que c'est bon, l'expérience s'arrête là. Et c'est malheureux parce qu'en fait, à aucun moment dans la Bible, il n'est dit que c'est une expérience à un instant donné, et puis que finalement, on peut continuer autrement que dans la persévérance justement dans ce salut. Donc, je peux déchoir du salut, je peux accepter le salut aujourd'hui, mais la liberté que Dieu m'accorde peut m'amener à tourner le dos et puis à refuser de faire de ce salut le moteur qui m'amène à avancer dans l'obéissance, dans le respect des principes divins. Et ce serait dommage. Donc le salut est une chose qui a été garantie pour nous à la croix. C'est une assurance que nous avons par rapport à la foi que nous avons en Dieu. Mais je dois me l'approprier et le vivre chaque jour, l'entretenir comme une plante que je ne vais pas laisser mourir. Non pas que le salut est une denrée périssable, mais je fais des choix qui doivent être vrais aujourd'hui, qui doivent être vrais demain. Et comme Bruno le disait, je ne peux pas simplement me contenter de dire que j'étais sauvé il y a 15 jours, donc c'est bon, peu importe ce que je fais maintenant, j'avais déjà signé il y a 15 jours. Non, c'est quelque chose qui se vit au quotidien avec le Christ. Du coup, j'ai envie de poser une question un peu personnelle, mais ça vous fait quoi de savoir que vous pouvez être sauvé ou pas? En fait, pourquoi vous avez cet intérêt d'être sauvé ou pas? Qu'est-ce que ça change dans votre vie ou qu'est-ce que ça vous apporte? Alors,
quand nous regardons cette vie justement, quand nous entendons l'actualité, quand nous vivons cette vie et que nous voyons tout ce qui arrive et que nous comprenons que, qu'on le veuille ou pas, quand on regarde, le jour se lève à une certaine heure et le soleil va se coucher. Personne ne peut empêcher ça. Quel que soit notre niveau social, que ce soit notre montant de richesse, nous ne pouvons pas empêcher au soleil de se lever et de se coucher. De la même manière que nous ne pouvons pas empêcher à quelqu'un de mourir. Et l'Ecclésiaste le dit très bien. Il dit, comment pouvons-nous vivre cette vie et tout, bâtir plein de choses, tout en sachant que finalement, que nous allons mourir, que finalement cette vie n'a pas de sens s'il n'y a pas Jésus. Cette vie n'a pas de sens s'il n'y a pas de salut. Et c'est pour cela que le fait de savoir que Jésus nous permet de prolonger cette vie, tout le sens vient... Donc Bruno, tu as peur de la mort en fait. Tu as peur de la mort. Non, je n'ai pas peur de la mort parce que je connais Jésus. Justement. En fait, la mort sans Jésus retire tout le sens à cette vie en fait. Cette vie n'aurait eu aucun sens en fait. Puisque nous devons tous mourir, qu'on le veuille ou pas. Nous allons tous mourir à un moment. Et ce qui donne un sens à cette vie, c'est le fait de pouvoir justement prolonger cette vie en fait. C'est vrai que, je dirais peut-être avec un point de provocation, qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout sur cette ligne-là et qui vous diront, au contraire, plus vite ça s'arrêtera, mieux je serai, et qui vous diront, la mort est bienvenue. Ouais. Par conséquent, je crois qu'il faut aller au-delà de... C'est vrai ce que Bruno dit, hein, tout à fait. La vie a de sens quand on intègre Jésus. Mais je crois que c'est plus, je baserai ça plus sur le relationnel. Pour moi, parce que tu as donné une tournure un petit peu personnelle à la question, je crois que pour moi, c'est basé sur quelque chose de relationnel. Quand je rencontre Jésus, il révolutionne ma vie. Mon sens des valeurs a changé. Ce à quoi j'accorde de l'importance, c'est plus la même chose qu'avant. Et par conséquent, la vie que Dieu me donne, je le considère comme un don. Et je ne peux pas imaginer que la vie se résume simplement à naître, passer quelques années et puis ensuite mourir. Ça ne peut pas être l'expérience finale quand je vois la vie à travers le regard que Jésus me donne. Et c'est ça qui fait la différence entre des gens qui n'ont peut-être pas intégré cette valeur-là qu'ils ont par rapport à Jésus et qui fait que pour eux, au contraire, tu disais à juste titre, la vie est tellement difficile, il y a tellement de défis que Seigneur, vivement que vienne la mort, comme ça on aura tout fini. Mais je crois qu'à travers le regard que Jésus nous permet d'avoir, l'amour qu'il nous a apporté, la valeur que nous réalisons, que nous avons à ses yeux et le plan merveilleux qu'il nous donne, ça donne à la vie aujourd'hui et à tous ces tracas une connotation différente et on voit les choses différemment. Et forcément, l'avenir avec Jésus n'est pas simplement une option que je peux cocher ou pas, c'est la véritable raison d'être de mon existence dans le présent. Alors, merci pour ce partage qui permet un peu de voir les motivations personnelles et ce que l'on ressent par rapport à la Bible. Alors, si on retourne justement par rapport à Paul, qui essaye de parler aussi du salut, mais d'intégrer un peu le peuple d'Israël pour les sermonner, entre guillemets, hein, pour leur dire, mais revenez, revenez, voilà, la porte est ouverte. On voit aussi le poids de la loi. Et pourquoi on en parle? À partir du verset 4 et aussi un peu par la suite, même 5-8, et qu'on met tout cela avec Deutéronome 10, verset 11, si je vous le dis, c'est Dieu qui dit « Ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. » N'est-ce pas là le contraire alors du message de Paul, selon lequel nous ne pouvons pas garder le salut en gardant la loi? Moi, je crois qu'il faut faire la part des choses. Vouloir opposer les déclarations de l'Ancien Testament, les déclarations de Paul, va forcément aboutir à un échec, parce que la Bible ne se contredit pas. Elle présente les choses sous des perspectives différentes. Alors souvent dans l'Ancien Testament, l'idée c'est de mettre en avant l'importance des instructions de Dieu, notamment pour un peuple au couade, pour reprendre l'expression biblique, sortis de siècles d'esclavage, de servitude égyptienne, et qui ont besoin de remettre leur foi à flot. Dieu emploie une certaine pédagogie, mais à aucun moment dans la Bible, l'observation de la loi ne devient un moyen de salut. Donc Paul n'est pas en contradiction avec l'Ancien Testament, il présente simplement à un peuple juif qui s'était tellement attaché aux rituels qui avaient leur sens et leur importance, mais qui à aucun moment ne pouvaient constituer des moyens de salut, il leur dit, mais non mes amis, je suis juif comme vous, mais l'évangile, il est parvenu aux païens, et eux, comme vous, reçoivent le salut par la même personne et par le même moyen.
C'est vrai que Dieu vous a choisi comme peuple, vous a donné une mission particulière. Malheureusement, vous vous êtes rebellé et par votre propre endurcissement, eh bien, vous vous êtes éloigné de ce que Dieu avait comme plan pour vous. Mais des païens acceptent Jésus et des juifs aussi l'ont accepté. Donc la loi, et certainement on le verra dans des études prochaines, la loi n'a jamais été présentée comme la porte d'accès au salut. Mais dans aucune déclaration de Paul, y compris celle qui a fait beaucoup polémique lorsque Paul parle de la fin de la loi, à aucun moment la loi ne devient un moyen par lequel je me qualifie pour le salut, et à aucun moment le salut que Dieu m'offre n'élimine l'importance de la loi. Alors justement, on voit que le poids, c'est la foi qui donne l'accès au salut, d'après les propos que j'entends. Mais est-ce que pour cela, nous avons des obligations pour être sauvés? Est-ce qu'il faut faire un certain nombre de choses? C'est vrai que nous avons beaucoup parlé précédemment que la loi n'est qu'un pédagogue qui montre les fautes et autres dans le but d'améliorer notre course, on va dire, notre course chrétienne. Mais est-ce que pour autant, on aurait des obligations quelconques pour être sauvé? L'obligation que nous avons, en fait, je peux imaginer ça par la plante, en fait. La plante, on peut dire l'obligation qu'elle a, c'est d'avoir de l'eau. Si elle n'a pas d'eau, la plante, elle meurt. Et l'obligation que nous avons, c'est d'avoir la source de vie qu'est Jésus-Christ. Si nous faisons tout, c'est-à-dire les œuvres, nous travaillons la terre, nous plantons les graines, je parle des œuvres, et nous n'avons pas la source de vie, la graine qui est Jésus, tout ce que nous ferons comme œuvre ne servira à rien en fait. Et quand ici Paul dit au verset 4 de Romains 10, « Car Christ est la fin de la loi », il ne s'arrête pas là. Il dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient ». Donc il est en train de nous dire de remettre les choses à leur place. Il n'abolit pas la loi par hasard? Non, justement, il n'abolit pas la loi parce que si nous lisons plus bas, il dit pour tous ceux qui croient, qui veut dire tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et là où nous voyons effectivement qu'il n'abolit pas, on va dire, les œuvres, justement, c'est qu'au verset 10 de Romains 10, il dit, c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure, il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc c'est par la foi. Et après, il dit, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et là, nous retrouvons l'œuvre à mettre en pratique. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas juste dire, oui, je crois à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, j'ai la foi en ça, et ne pas vivre par rapport à ce qu'on croit. Parce que souvent, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, nous imaginons que la foi, c'est un mot magique en fait. Or, le meilleur mot par lequel nous pouvons remplacer le mot foi, c'est confiance. Or, si je fais confiance à Dieu, je vais agir d'une certaine manière. Je vais agir par rapport à ce qu'il me dit, je vais lui faire confiance. Si je ne lui fais pas confiance, je vais agir d'une autre manière. Et Paul est en train de nous dire que si nous avons la foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait, automatiquement, les œuvres, les bonnes œuvres, ce que nous devons faire, ça va suivre automatiquement parce que nous n'avons pas mis la charrue avant les bœufs, en fait. Mais est-ce qu'il y a une position de statu quo? C'est-à-dire croyant, non-croyant, par rapport au salut, est-ce qu'il y a une position confortable où ma foi, je crois pas, je suis dans rien, donc il n'y a pas forcément d'impact? Ce serait pour moi la pire des erreurs, parce que justement, le statu quo, c'est un choix. Je ne peux pas croire que je me suis soustrait à ce choix que j'ai à faire. Soit je choisis Christ, ou soit je ne le choisis pas. Le fait de ne pas adhérer à ce qu'il me dit et ne pas accepter son salut, c'est faire un choix. Donc certaines personnes peuvent se dire, bien, je suis dans le confort de la neutralité. Il n'y a pas de neutralité en matière spirituelle. Donc est-ce qu'on est forcément condamné si on ne choisit pas alors? Justement, la liberté que Dieu donne à chacun va avec l'opportunité de choisir. Ce serait quand même injuste que Dieu puisse, selon les instructions bibliques, à un moment accepter, accueillir ceux qui sont sauvés et puis procéder à la destruction des méchants. Forcément, ceux qui ne seront pas sauvés, ce sont des personnes qui auront eu l'opportunité de choisir de marcher avec Christ. Alors peut-être que nous ne savons pas comment Dieu parle à la conscience d'un individu, mais un individu qui dit non, pas moi, a eu forcément à un moment ou à un autre l'opportunité de se positionner pour Christ.
seul Dieu, dans son rapport avec l'humain, sait par quel biais, par quel canal il le fait. Et ce serait une erreur de vouloir se réfugier dans ce petit coin-là, qui est en fait très dangereux et illusoire. Je crois plutôt qu'il faut accepter et accueillir avec joie ce que la Bible enseigne, sans tomber dans les panneaux que Paul s'évertue à dénoncer, même si ses écrits, parfois, laissent entendre. Bruno parlait tout à l'heure de la fin de la loi. Certaines personnes sautent sur ce texte pour dire, ça y est, eh bien, les commandements sont abolis. Il suffit de lire la Bible pour comprendre qu'on ne s'arrête pas à un verset, mais que l'ensemble de l'enseignement des Écritures nous éclaire sur le fait que la loi non seulement n'est pas abolie, mais qu'à aucun moment Dieu n'a eu l'intention de l'abolir. Et que certaines personnes disent que Paul enseigne dans ce cas, il n'y a pas de problème. Qui que je sois, que j'ai choisi ou que je pense n'avoir pas choisi, je serai sauvé. Ne dit-il pas que, bien, il parle du salut de tous, etc. Il faut savoir raison garder et ne pas utiliser Paul comme prétexte pour soutenir des enseignements comme l'universalisme, où on pense que toutes personnes seront sauvées en dépit de leur choix. Je crois qu'il faut lire Paul en tenant compte de ce qu'il a écrit ailleurs dans les précédents chapitres. Là, on focalise sur le chapitre 10, mais c'est éclairé par ce qu'il a dit dans le chapitre 9 et dans les chapitres précédents et même les suivants. Donc, je crois que la beauté de l'Évangile et la beauté du message de Paul, c'est ça, c'est qu'on peut tourner la question dans tous les sens. Le salut sera toujours en Jésus, ce sera toujours par la grâce. Nous avons simplement à accepter par la foi, et ce que je fais n'est pas une démarche visant à garantir mon salut. Mon obligation, ce n'est pas un terme que j'utiliserai pour pouvoir décrire la démarche du salut. Je crois que dans cette relation que j'entretiens avec Dieu, il va se passer des choses parce que ce sera lui qui vivra en moi, et forcément il m'amènera à marcher droit. Alors, oui, Bruno. Par rapport à Deutéronome 30 que tu as cité tout à l'heure, si nous continuons, nous allons jusqu'à Deutéronome 30, verset 19, qui dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » C'est Dieu qui parle. Et ensuite, il dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et c'est ce que Paul nous dit en substance dans Romains. Il dit que Dieu nous a tous choisis. Dieu nous a tous choisis, mais nous avons un choix à faire en retour en fait. Et c'est ce choix-là que nous devons faire. Pas le choix justement de mériter le salut par nos œuvres, mais le choix de quoi? De faire confiance à Dieu, que c'est en ayant la foi en Jésus que nous obtenons la vie éternelle. Ce seront les mots de la fin. Merci Patrick, merci Bruno, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous un prochain Autrement dit.